Pratiquez cet exercice le matin juste après s'être levé, à l'heure du déjeuner et avant le coucher. Allongez-vous sur le dos, détendu et immeuble. Ne pensez pas à l'heure. Offrez une prière profonde de dévotion à Dieu jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il vous répond. Vous saurez que cela s'est produit lorsque vous ressentez une paix de plus en plus intense et une satisfaction intime. Ensuite, les yeux fermés, expirez et votre souffle contenez, concentrez votre look et votre esprit au point entre l'ombre, répétant mentalement 12 fois « Om Spirit Christ », un esprit de bénédiction. Puis, inspirez. Répétez l'exercice 12 à 24 fois. Ensuite, offrez du fond du cœur une prière à Dieu jusqu'à ce que vous vous sentiez en contact avec lui par une paix de plus en plus intense. L'indication absolument sûre de la présence divine est une paix vivante et consciente dans son indice. Plus vous vous concentrez et plus vous êtes profond, plus l'augmentation de cette paix, qui est la langue de Dieu. En ressentant cette profonde paix dans le cœur, affirme « L'Esprit et moi, nous en sommes un. L'Esprit manifeste pleinement votre sagesse à travers moi. » Ou « L'Esprit et moi, en sommes un. Tu es mon Père, et je suis ton Fils. Ce que vous avez, j'ai. Donnez à votre Fils toute la vraie prospérité qui lui appartient. Suivre les méditations aidera les aspirations spirituelles à libérer l'âme de l'âme dans le corps et à l'accorder à la liberté éternelle dans l'infini. Dès qu'il s'est réveillé, il sent avec son dos en arrière et regarde par la fenêtre ouverte sur le salaud du ciel. Ou, s'il n'est pas visible depuis votre fenêtre, consultez-le mentalement. Imaginez votre esprit en contemplant votre corps, votre pièce et le ciel en même temps. Méditez pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes votre corps, la pièce et le ciel. Vous pouvez également pratiquer cette méditation dans un beau lieu extérieur, de jour ou de nuit. Asseyez-vous avec le dos droit et fermez les yeux. Imaginez-vous assis au centre de la pièce et que votre maison est un monde, avec le plafond par le ciel. Visualisez cette maison de neige décorée à la maison aux poteaux et semée avec des montagnes, des rivières, des lacs et océans en cubes. Contemplez les fougères des forêts qui ornent votre maison terrestre. Imaginez maintenant toutes les nations, les races, les familles et les chères personnes autour de vous. Interprétez le drame de la vie sur la scène du temps. Et disons mentalement « Bonjour père, mère, frères, sœurs et amis, blanc, marron, noir et jaune. » Essayez de ressentir toutes les courses comme si elles étaient votre propre famille et vos proches. Dites mentalement « Laissez-nous tous vénération notre Père célibataire, Dieu qui a fait de nous son image et sa ressemblance. Revons-nous nos grands-parents, Adam et Ève, dont le sang coule dans les veines de nous tous. Remercions Dieu de nous avoir mis sur cette grande adresse, la terre. Laissez-nous vivre, joyeusement et harmonieusement, selon votre volonté. Méditez les yeux fermés, disons mentalement. Dissoudre mon corps dans l'obscurité. Observez l'espace sombre et illimité de l'éternité au-dessus, en dessous, devant, à l'arrière, à l'intérieur et à l'extérieur. Partout. Visualisez ensuite un ballon avec des couleurs arc-en-ciel entourant votre corps. Ce ballon en caoutchouc, vous ne pouvez jamais éclater. Peu importe à quel point vous y êtes à votre inspiration. Expirez lentement et visualisez le ballon léger, se développant avec son souffle léger jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment grand pour contenir des constellations, des univers et des systèmes planétaires et solaires, y compris la Terre et son corps. Une autre méditation. Il se sent dressé avec des scapules légèrement approximatives, une poitrine, du ventre, des mains à la jonction des cuisses avec l'abdomen. Concentrez-vous sur le point entre les sourcils. Oubliez le corps, la maison, la terre, le soleil et le ciel. Oubliez la chair, les pensées et les sentiments. Sentez-vous juste la bâtarde à l'intérieur. Répétez-vous
Je suis l'infini. Je suis l'infini. Je suis l'infini. Continuez à le dire mentalement, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes au-delà de toute chose. Et dis, je suis au-delà du temps, je suis au-delà de l'espace, je suis au-delà du corps, de la pensée et de la parole, au-delà de la matière et de l'esprit. Je suis la bénédiction infinie, je suis la bénédiction infinie. Et méditez dessus. Une autre méditation. Concentrez-vous sur le point entre l'ombre. Expirez et inspirez lentement les narines. Retenez votre souffle. Comptez de 1 à 12 et ressentez toute l'énergie en rejoignant le point entre les sourcils. Expirez lentement et lentement, inspirez les narines. Retenez votre souffle et comptez jusqu'à 25. Expirez lentement et inspirez lentement les narines. Retenez votre souffle et comptez jusqu'à 40. Sentant l'énergie au point entre l'ombre. Expire lentement. Oubliez maintenant votre souffle et concentrez-vous sur le point entre l'ombre. Une autre méditation. Imaginez une boule d'obscurité. Sentez-le en train de se développer pour inclure la salle, la ville, l'État. Cette boule sombre se développera encore plus pour inclure tout votre pays. Toutes les nations, toutes les étoiles, la Voie lactée, les univers, et enfin tout le cosmos. Imaginez-vous maintenant devenir léger. Sentez cette balle brillante en apportant tout ce qui existe. L'univers entier est une boule à incandescence qui devient alors une boule de bonheur infini. Tu es ce bonheur. Méditez à ce sujet. Ce qui contrôle votre vie n'est pas de passer des pensées, ni des idées brillantes, mais des habitudes quotidiennes. Les habitudes de pensée sont des aimants mentaux. Ils attirent des objets spécifiques en fonction de la qualité de leur attraction. Lorsque le bonheur naturel de l'âme est contaminé par les plaisirs éphémères des sens, la luminosité dorée de l'âme obscurcit. Beaucoup de gens imaginent qu'ils ne peuvent pas vivre sans mauvais plaisirs, provoquant des malheurs, comme la consommation d'alcool qui tue le corps. Mais s'ils pouvaient former de bonnes habitudes, ils diraient que nous ne pouvons pas vivre sans la paix et le plaisir de la méditation. Nous sommes mécontents lorsque nous cédons à des plaisirs plus petits, tout comme nous investissons de petites sommes d'argent pour obtenir des gains plus importants à l'avenir. Le dévot doit lutter contre les plaisirs matériels à gagner la pure joie de la méditation. Des milliers de personnes ne peuvent pas comprendre pourquoi les sens générant des plaisirs obscurcissent la joie de l'esprit. L'autocontrôle est une sorte d'investissement spirituel conçu pour fournir à l'homme le plus grand bonheur possible. L'homme a été fait l'image et la ressemblance de Dieu. Et, en tant que tel, a en lui-même la joie latente et durable de l'esprit, tout comme l'arbre caché dans la graine. Les graines brûlées ne germent pas. Ainsi aussi la graine de la joie de l'âme, une fois grillée par les flammes des désirs matériels, ne peut pas produire l'arbre pérenne du bonheur. Cultivez l'habitude de régler la joie supérieure de l'âme immédiatement après le réveil. Ainsi, pris par la joie de l'âme, vous pouvez profiter de plaisirs innocents, comme manger, trouver des amis, etc., sans attachement. De cette façon, l'âme spiritualise tous les objectifs du monde. Presque toute l'âme est un prisonnier des sens, qui sont entrelacés à la surface du corps. L'attention de l'âme est retirée de son royaume intérieur, de la moelle, de l'œil spirituel et des chakras, aux régions externes du corps, où la cupidité, la tentation et l'attachement, ils ont leur forteresse. Le dévot qui veut isoler l'âme de la reine des bidonvilles de la sensualité appauvrissante constate qu'elle ne peut pas faire cela sans frottement violent entre les croquis des sens et les soldats divins de l'âme. Lorsque le dévot va au-delà de la phase initiale de la méditation et atteint le milieu de la phase d'autoréalisation, il se rend compte que ses bonnes et ses mauvaises habitudes ont été confrontées au champ de bataille de la conscience. La méditation est le tambour interne qui suscite les bonnes et les mauvaises habitudes de leur sommeil d'indifférence et les oblige à charger les forces pour obtenir la victoire contre la conscience du dévot. Lorsque la personne est totalement sous l'influence de mauvaises habitudes, les bonnes n'offrent aucune résistance. Ce n'est que lorsque le dévot essaie de cultiver les bonnes habitudes de concentration, de sérénité, de paix, les mauvaises habitudes, l'agitation
crée une résistance psychologique. Le novice spirituel, enthousiaste pour commencer la pratique de la méditation, ne réalise pas la résistance des mauvaises habitudes. Ceux ne prêtent pas attention à l'invasion silencieuse des bonnes habitudes chez le débutant spirituel. Ce n'est que lorsque le novice spirituel note ce qui se passe et se bat avec ténacité pour établir de bonnes habitudes dans le royaume de la conscience, les mauvaises habitudes commencent à avoir peur et à faire des tentatives furieuses pour expulser les bons intrus. Lorsque le dévot commence à utiliser la perception de l'âme et les bonnes habitudes pour combattre les méchants, note que son cœur est plein de compassion pour ce dernier, car il semble lui appartenir et coûteront cher. En d'autres termes, le dévot, bien que sachant ce qu'il doit faire, a du mal à déloger les anciennes habitudes d'impatience, d'action continue, de mauvais régimes et de plaisir sensoriel par des soudures impitoyables et courageuses de calme, d'extasie et de contrôle de soi. La grande méthode pour liquider les mauvaises habitudes est la réalisation de l'éveil de Dieu, les bonnes habitudes de méditation. Lorsque l'habitude d'illusion précède l'habitude de sagesse et de s'installe dans l'âme, la seule issue est d'utiliser la volonté pour méditer profondément chaque jour, jusqu'à ce que le contact avec Dieu fascinant et béni soit définitivement établi et peut être reproduit volontairement dans la conscience. Il est aussi facile d'être paisible et gai que d'être inquiet et agité. N'oubliez jamais de sourire. Pas un sourire sournois, faux, mais un sourire honnête et radieux, provenant d'un cœur illuminé et joyeux. Je développe l'habitude de sourire quoi qu'il arrive, et je suppose que le contrôle total de vos pensées, il s'améliore ou aggrave votre vie. Les gens prêtent une attention particulière à leur être physique, et pensent trop à ce qu'ils devraient manger, et à combien ils devraient dormir. Tout est une question de volonté. Je ne me suis jamais senti fatigué dans la vie, et que je ne dors que 5 heures par mois. Jamais, comme le matin et le déjeuner, je préfère un repas léger. De préférence les fruits, les noix en tranches et parfois même un œuf. Au dîner, content d'une salade. Toute ma vie était dédiée à l'étude du Yogoda. Ce que j'ai fait, les autres peuvent aussi le faire. Les bonnes habitudes sont vos meilleurs assistants. Préservez leur force en les stimulant à travers de bonnes actions. Les mauvaises habitudes sont leurs pires ennemis. Contre sa volonté, ils le forcent à faire des choses qui lui font du mal. Laissez-les mourir. Le décourage de leur refuser la nourriture ou les mauvaises actions. La vraie liberté est d'agir en fonction du bon jugement et non sous la pression des habitudes. Comme ce que vous devriez manger et pas nécessairement ce que vous mangez habituellement. Faites ce que vous devez faire et non ce que vos habitudes nécessitent. Les bonnes et les mauvaises habitudes ont besoin de temps pour gagner en force. Les mauvaises habitudes peuvent être déplacées par de bonnes habitudes si elles sont patiemment cultivées. Remplacez d'abord les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes dans tout. Cultivez ensuite la conscience d'être libre de toutes les habitudes. Le royaume des cieux est similaire à l'homme qui a semé une bonne graine dans son domaine. Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu lui, et semé la balle au milieu du blé, et se sont retirés. Et lorsque l'herbe a grandi et a produit des fruits, l'ivrage est également apparu. Alors venant les serviteurs du propriétaire de la maison, avez-vous dit « Seigneur, n'avez-vous pas semé une bonne graine dans votre domaine? D'où vient la balle ?» Mais il leur a répondu « Un ennemi l'a fait. » Mais les domestiques lui ont demandé « Vous voulez y aller et nous obtenons la tire ?» « Non, a-t-il répondu. « Pourquoi? Lorsque vous séparez l'ivrage, ne commencez-vous pas non plus le blé avec ?» Le royaume de l'épanouissement divin peut être comparé à l'homme qui, grâce à la méditation profonde et quotidienne, a semé de bonnes graines d'expérience spirituelle dans le domaine de sa conscience. Mais comme il dormait, il était inconscient des perceptions spirituelles, et son ami des tendances subconscientes répand les graines des habitudes matérielles entre le blé de l'autoréalisation spirituelle. Lorsque les tiges du développement spirituel ont grandi et portent des fruits de bénédiction spirituelle et de sagesse, il a constaté qu'il avait également été harcelé par des graines des doutes intimes, la peur et le sentiment d'impuissance pour résoudre les mystères de Dieu. Les serviteurs, le contrôle de soi et la discipline spirituelle ont demandé au maître dévot « D'où vient cette balle d'obstacles spirituels? Vous voulez que vos serviteurs se résument à l'esprit subconscient pour éliminer la balle?
sagesse annihilant instantanée et lumière accumulée dans le cerveau grâce à l'esprit internalisé. Dans la méditation et le sommeil, l'esprit et l'énergie s'écoulent vers la colonne vertébrale et le cerveau, les habitudes d'effacement de l'inquiétude et de l'agitation. Dans le sommeil, l'énergie expulse les préoccupations. Seulement